Bonjour l'équipe, c'est Bab Vagabond, vous êtes sur la chaîne de la vagabonderie. Vous êtes dans la série Toulon-Brest à vélo. Et aujourd'hui c'est l'épisode 12. Hier soir je me suis trouvé un petit spot. C'était trop bien parce que j'ai roulé jusqu'à mon point B, donc du point A au point B. Et il y avait un spot à 450 mètres. 450 mètres de ma position, donc c'était trop bien. Et je vais vous montrer où j'ai terminé. Donc trop bien, depuis tout à l'heure vous voyez des camping-cars derrière moi. En gros c'est aménagé par la ville pour avoir comment dire, pour que les gens puissent se poser et profiter de la ville qui est juste derrière moi en fait. Je vous montre. Donc tout là c'est que un endroit pour les camping-cars. C'est une aire de camping-car hein. Normalement il y en a dans toutes les villes. Bon c'est pas vraiment vrai hein. Par exemple dans la ville d'où je viens il n'y en a pas, et dans les villes à côté il n'y en a pas non plus. Mais bon, je viens de la Côte d'Azur, chez moi c'est un délire. Donc on est en ville mais il y a quand même un peu de nature. Je vais vous montrer ça et c'est plutôt sympa, c'est plutôt sympa. Regardez-moi ça. On est bien là. On est bien. C'est un barrage qui produit de l'électricité. Alors vous entendez normalement au bruit. C'est intense. Regardez la vague que ça fait. Regardez-moi ça. D'un côté c'est hyper calme, et de l'autre c'est un délire, c'est un délire. Alors je m'éloigne un peu pour que vous puissiez m'entendre correctement. Donc ouais, ce bruit là en fait on l'entend sur le spot hein, parce que je vais vous montrer. Donc là il y a le barrage et il y a le camping-car, et sur la gauche du camping-car il y a une petite table avec mes affaires dessus. Donc autant vous dire que ça fait son petit bruit quoi. Mais écoutez ça, moi je trouve que ça rajoute un charme sur le spot. Ça fait un petit truc. Sur ce, mes objectifs de la journée, j'en sais rien, j'ai même pas allumé le téléphone. Mais je crois que c'est un peu comme d'habitude, je crois qu'on est sur une base de 70 km à vérifier. Ce qui est sûr c'est que là je vais rouler un petit peu, ou un tout petit peu, ou au moins 10-15 km, on va voir, parce qu'il est temps de laver mon linge. Du coup j'ai une petite machine à faire, puis des courses hein, il faut que j'achète de quoi prendre le... Bonjour monsieur, il faut que je prenne de quoi prendre le petit déjeuner, et après ça rerouler un peu l'après-midi. Bon, même s'il fait beau, au niveau de la chaleur ça va taper, mais c'est pas grave, c'est le jeu, faut avancer, faut avancer, faut avancer. Et ce qui est même encore plus dommage, c'est que l'endroit où je me trouve en fait, il y a une exposition d'anciens tracteurs. Et je vous avoue, je suis dégoûté parce que ça aurait pu être un bon délire d'aller visiter la chose. Mais si je mets tout en place, c'est-à-dire je vais laver le linge, je vais à la foire, je fais le montage vidéo, en fait ça voudrait dire qu'aujourd'hui je roule pas. Et malheureusement au niveau du timing, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc voilà, c'est le jeu. Sur ces belles paroles, je plie mes affaires et on se rejoint et puis on se retrouve sur la route. Bon ben voilà l'équipe, j'ai encore fait des bêtises. C'est-à-dire que j'ai tchatché une fois, deux fois, trois fois, et la chaîne YouTube, et tatati, et le vélo.
Bah, il est 11h30 passé, j'ai pas fait 1 km. Voilà, alors moi il faut savoir que je suis hyper doué pour faire les mêmes bêtises. Que faire les mêmes bêtises plusieurs fois, hein. Ça c'est vraiment, c'est un talent chez moi. Donc voilà. Sur ces belles paroles, j'ai trouvé une laverie à 18 km. C'est parfait en fait, comme ça je vais avancer un petit peu. Je vais acheter de quoi grignoter et je vais prendre la direction de cette fameuse laverie. Ah, ça c'est cool. Allez, c'est parti pour la route. Bon, on se retrouve après 15 km. Et là, c'est la déception. Oh là là, mais quelle déception. Regarde. Fermé, fermé. Je suis dégoûté. J'ai fait 15 km et en fait, sur ces 15 km, il y avait une... Attendez, j'enlève le casque. Il y a un petit resto en fait le long du canal avec un club de, je sais pas comment ça s'appelle, un club de bateau navigation je suppose, avec des minots qui jouent, machin, un restaurant, ça avait l'air trop cool, tu vois, mais j'avais pas l'accès à l'électricité. Je me suis dit bah vas-y, va au magasin, fais ton linge, machin, perds pas trop de temps, tu feras le montage plus tard et tout. Et là j'arrive, magasin fermé, horrible. Franchement une sensation horrible. Mais bon, il y a quand même la laverie, donc je vais faire mon linge. Je vais faire du montage pendant que le linge tourne. Et après je verrai sur la carte parce que là il est 13h. Le magasin ouvre à 14h30. La lessive c'est minimum 1h. Parce que tu as 30 minutes de machine et à peu près je vais regarder, mais ça doit être 20-30 minutes de séchage. 3 €, 20 kg, il n'y a pas écrit. Mais en général, c'est 2 tours qu'il faut. Il faut faire 2 tours de séchoir pour avoir un linge sec. Donc, sur ces belles paroles, j'espère que quand j'aurai fini la lessive et le montage, le magasin sera ouvert, que je puisse acheter un truc à manger et bombarder après derrière pour avaler les kilomètres. Vu qu'il m'en reste 58,5, ce qui est quand même important. Allez, je vous reprends après tout ça en espérant que la chance soit avec moi. Bon là il y a un truc qui est super cool. Super cool. Donc je vous montre. Donc là, il y a mon linge qui tourne. On a le magasin qui est fermé. Bon, là il y a ce petit spot Théma. Il y a un arbre, quoi, il y a quelques arbres, un peu d'ombre. Il fait super frais. Oui, parce qu'à savoir que d'habitude il fait moins 15 et aujourd'hui j'ai l'impression d'être dans le sud, hein. D'ailleurs comme vous pouvez constater, je suis torse nu, pas de chaussettes, j'ai mis à laver, mon bon cousin, j'ai mis à laver les chaussettes. Normal, j'ai plus une chaussette, j'ai plus rien. Voilà, ça c'est fait. Et là sur quoi je tombe? Une machine à pizza. Une machine à pizza, mon bon seigneur. Et ben écoute, moi j'ai toujours été contre ces trucs là. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé un petit peu en restauration. J'ai moi-même mon meilleur ami. Les phrases sur cette chaîne, de toute façon, on l'a laissé tomber, mais depuis longtemps.
Du coup, mon meilleur ami, Mr. Alexanders, est pâtissier et il m'a transmis certaines choses. Son frère, que je connais aussi, est un cuisinier, pardon, même un chef, même un patron. Hein. Pour ceux qui suivent depuis le début, dans l'épisode 1, je mange dans un resto qui s'appelle Gamma. Donc c'est le frère d'Alexandre, voilà, pour la petite histoire. Moi-même ayant travaillé un petit peu en restauration, pour moi c'était pas possible de manger là-dedans, c'était pas possible. Bon, là, je vais tester, c'est obligé, c'est pour la science, c'est pour vous, c'est faux, c'est pour moi, mais je m'en fous, je teste. Je vous diront comment ça se passe. Hein. Votre commande a bien été prise en compte, votre produit est en cours de préparation. Désirez-vous un ticket? Non. À votre avis, acceptez-vous de répondre à quelques questions? Non. Pas de souci, bonne dégustation. Incroyable. T'as une barre de... Mais ça c'est fou, hein. T'as une barre de... T'as une barre comme dans les jeux vidéo. Ça charge, on voit pas très bien, mais voilà. Là c'est le temps de chargement. Bon, j'ai pris une pizza avec du curry, avec du... Je vous dirais c'est un fromage nantais apparemment. Bah, c'est bien, ça va me faire de la découverte en plus d'un test. Bon, ce qui est dommage, très dommage même, c'est que j'ai presque plus d'eau et que j'ai soif. Ça c'est fort dommage. À mon avis je vais aller taper chez le voisin, demander s'il peut me remplir de l'eau. Bon, la machine m'a dit bon appétit, j'ai récupéré la pizza. Alors elle est bouillante. Et elle est pas belle. Mais ça fallait pas s'étonner hein, de toute façon. Hein. Fallait pas s'étonner. Ce qui est bizarre c'est que la pâte elle a l'air... Ouais, elle a l'air un peu comme la pâte ouverte à la main. À la napolitaine pour ceux qui connaissent un peu le monde de la pizza. Elle a l'air un peu ouverte à cette manière là. Mais à mon avis ça... À mon avis on va être sur une déception. Mais bon, je vais tester ça. Voilà, ce qui est bien dommage aussi c'est qu'elle n'est pas coupée la pizza. Je vais devoir sortir mon couteau personnalisé. Mon petit couteau personnalisé. Ça c'est Caro, ça c'est Alexander. Mes croustini. Vous connaissez pas mes croustini? Allez voir le crousti vlog. Tadana. Voilà, bon, allez, je goûte ça. En espérant que je survive et qu'avec un peu de chance ce soit bon. Bon, bah Alexander, tu m'as fait un couteau du feu de Dieu, tu as bien aiguisé, il est parfait. Il est parfait. Bon, la pizza elle est coupée. Adviendra que pourra. C'est parti. Bon, bah la pizza c'était pas ouf. C'était pas ouf du tout. Fallait s'y attendre. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est meilleur qu'une pizza que t'achètes comment ça s'appelle en supermarché. Mais voilà, ça vaut pas un pizzaiolo, loin de là. Bon, bref. Fin de la parenthèse culinaire. Mon couteau il coupe trop bien, je sais pas si je l'ai dit, mais Alexander il me l'a aiguisé, c'est trop bien. Et bref, là il y a une maison, et ce côté là derrière le magasin il y a aussi une maison. Je vais aller demander de l'eau parce que là j'ai plus rien. Et autant te dire que je suis déshydraté, mais déshydraté, laisse tomber. Là il faut que je m'hydrate d'urgence. Allez, je remballe rien, j'y vais comme ça, la rage, torse nu. Je dis, ah bah, mon bon cousin, pas un peu d'eau pour moi, mon bon cousin. On va voir ce que ça dit. Bon, ben, première maison, c'est un échec. C'est un échec cuisant. Deuxième sonnette. Bon, là, il y a une autre maison, mais... Oh, je suis déçu. Trouver quelqu'un qui me remplit mes gourdes, ça c'est super. C'est super gentil. Et là on a un beau toutou. Donc je filme pas les maisons bien entendu. Donc le monsieur me remplit l'eau, je vous reprends après. Mes gourdes sont pleines, mes gourdes sont pleines. Ça c'est super cool. Ça c'est super cool, je vais pouvoir m'hydrater et du coup continuer cette merveilleuse épopée. Petit point de la situation. Donc là-bas j'ai lavé mon linge, je l'ai fait sécher. En attendant je me suis posé sous les arbres. Alors je vous montre le calage.
parce que franchement j'étais vraiment bien, vraiment. Oula, je suis allé bien loin mon cousin. Un petit vélo, ma petite serviette toute propre. Et voilà, j'ai fait du tri, j'ai fait du montage vidéo surtout. Là j'ai la vidéo YouTube qui est en train de se mettre, vous allez voir, en direct. Alors en direct pas du tout, c'est faux, mais on va voir où ça en est. Donc ça c'est la vidéo que vous avez vue hier normalement. Voilà, elle est en train de charger. Elle est en train de charger tranquillement. Donc voilà, j'ai fait mon petit montage, etc. Je suis presque en rate de batterie. Donc batterie de la caméra, ça c'est bon hein, parce que j'en ai 4. Autant vous dire que ça fait beaucoup. Je crois que je peux filmer, je sais pas, 8 heures je crois. 6 ou 8 heures en 4K, etc. Donc ça on est bon. Le téléphone, bah lui non. La batterie externe elle est à 51%. Où suis-je? Oula, autant pour moi. Je sais pas si on voit à l'écran, mais en gros 50%. Donc qu'est-ce qui va se passer? La vidéo YouTube elle va se mettre en ligne. Elle se publiera toute seule à 19 h, ce qui est une bonne chose. Et moi je vais reprendre le vélo. Alors où je voyage sans les écouteurs, en mode avion, et puis je fais le maximum possible. Ou alors je fais un arrêt ce soir pour pouvoir brancher le téléphone. Et dérocher aussi, ce serait bien. Dérocher, ça veut dire enlever les vidéos brutes de la caméra pour après faire un montage. Voilà. Donc vous savez tout. Franchement, honnêtement, j'ai passé un bon moment. Ça fait du bien d'être... Alors je veux pas faire le hippie à 2 balles, hein, excusez-moi. Mais ça fait du bien d'être posé sous les arbres. Tranquille. En plus aujourd'hui c'était une journée, je croyais que j'étais dans le sud de la France. Hier il faisait moins 15, j'étais à 2 doigts d'acheter un blouson, et là il fait beau. Et ben là ouais, là du coup passer à une journée d'été calé sous les arbres, voilà, c'était nickel. Bon, mis à part les fourmis qui m'ont attaqué, c'était parfait. Sur ces belles paroles, on se reprend pour la route. Bon. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais du coup on se retrouve donc pour un point sur le niveau des kilomètres. Donc pour boucler l'étape d'aujourd'hui, j'en ai 59 300 et j'atterris, on va dire, à moins de 100 km de Tours. Mais comme j'ai pas de batterie, toujours le même problème, vous allez me dire. Oui, bah vagabond, achète des panneaux solaires. Bah non mon bon cousin, je vais pas acheter ça. J'en ai envie, mais bon, je vais acheter une batterie externe. Bref, pour recharger mes batteries, donc il y a un fast food à 41 km. Donc voilà, c'est parti pour faire 41 km. Oh, je suis chez les Condés. Théma, ils ont un commissariat en or. Incroyable. Ça j'avais jamais vu de ma vie.
allez, on se retrouve, je viens de faire une cinquantaine de quoi. Là, je suis à 50 km. C'est fin de journée, bon, je suis flingué, vous commencez à avoir l'habitude. 50 km. Mon téléphone, il est tombé en panne de batterie devant le restaurant. C'est incroyable. Donc ça fait plaisir. Je vais aller manger, j'en peux plus. Et en fait, il est 19h passé. J'espère que ce sera pas plein et que j'aurai un accès à l'électricité. Voilà. Et je vous reprends. Normalement, il fera nuit quand je vais sortir, mais je vous reprendrai à la lueur d'un lampadaire. Ou alors vraiment au pire du pire demain matin dans la tente, mais je pense pas. Je pense qu'on va se retrouver pour un petit point à la lueur d'un lampadaire. Bonjour l'équipe, on se retrouve pour le débrief de la journée. Donc dans la Tenta la Tentación, ça bouge pas. Alors, le débrief de hier. Donc je me réveille sur un spot donc avec les camping-caristes, etc. Je vous fais visiter le barrage. Et puis je me mets à tchatcher parce qu'il y a des gens qui m'ont vu avec la caméra, donc ils te posent la question, blablabla. Après je rencontre une dame suédoise pardon. Donc moi il faut savoir que j'aime bien un peu parler anglais, machin. Puis étant déjà allé en Suède plusieurs reprises. Bref, on tchatche encore, je reprends la route, bon, je suis parti hyper tard. Ce qui est pas ouf, mais je suis parti hyper tard. Après ça, j'ai trouvé donc le spot que vous avez vu sous les arbres avec le supermarché juste en bas. Alors ça, c'était royal. J'ai pu laver mon linge, faire 2-3 courses, faire du montage dehors. C'était la première fois que je faisais le montage dehors et franchement, c'était trop bien. Après la suite elle est moins marrante et honnêtement je vais pas m'étaler sur le sujet parce que je veux pas que dire des choses qui soient mal comprises, mal interprétées ou que bref voilà, on est sur une chaîne de voyage, on n'est pas sur une chaîne de politique ou de je ne sais quoi. Donc je reprends la route, il me reste pas ouf en termes de batterie pour le téléphone, mais bon je prends la route. Je capte qu'il y a un fast-food à 30 et quelques kilomètres, donc c'est super en fait, ça va super avec mon timing. Là je rentre dans le fast-food, pardon, c'est l'heure de manger, le resto est plein, je mange et malheureusement il commence à y avoir des jeunes qui foutent le bordel. Et en fait moi je me sentais pas à l'aise. Je veux dire, je suis pas, j'ai pas un équipement de fada, hein. Je filme avec une GoPro 9, j'ai une batterie externe, j'ai des écouteurs, vous voyez, ça ils coûtent 30 €. Vous voyez, c'est pas ouf en termes d'équipement hi-fi, mais je vois que les yeux ils guettent un peu, machin. Je me dis putain, mais où je suis tombé? Je reste quand même parce que ma chaîne YouTube elle me tient à cœur, c'est du plaisir, je fais ça pour le plaisir, donc je veux le faire. Donc je suis là, je dois faire mon montage. Donc chose que je fais, les gens partent, reviennent, ils foutent le bordel dans le restaurant, parlent mal aux gens et tout. Et en fait ce qui me fume, c'est que c'est toléré en fait. On est dans un pays où c'est toléré. Si t'appelles les condés, il se passe rien, parce qu'ils se déplacent pas pour de troubles à l'ordre public, ils s'en battent les... voilà. Et bref. Je décide de partir. Je me dis bon j'ai monté un reel très rapidement. Je dis c'est pas grave. Je pars, il n'y a rien qui est chargé à fond, mais je dis c'est pas grave. Je reprends la route, donc il fait nuit. Bon, je suis habitué à rouler de nuit, c'est pas ouf, mais je suis habitué parce que ça a quand même certains avantages. Et là, je roule. J'avais moins de 20 km à faire. Puis je passe par un pont qui est en chantier en fait, avec donc un espace prévu pour les piétons. Seulement moi je suis un peu plus large qu'un piéton. Marche, alors j'embarque un plot avec la pédale, remet le plot, tout ça en pleine nuit. Hein, tu sais, il est minuit, j'ai fait 78 km et des poussières. J'ai pas du tout envie de commencer à ramener des plots sur la route, hein, vous comprendrez bien. Et pour finir, je continue à traverser le pont, et là en fait il y a un moment où je suis obligé de mettre le pied à terre.
c'est la nuit, hein, je vous rappelle. Je pose un pied par terre et je pose dans une différence de sol, en fait, un petit trou. Mais ce qui fait que déjà, moi, j'ai la selle haute sur le vélo pour pouvoir pédaler. Donc, bam, je tombe. Et je tombe avec un vélo qui pèse peut-être une vingtaine ou une trentaine de kilos, si c'est pas plus, quoi. Avec le sac à dos, donc je tombe vraiment. Alors bon, j'étais à l'arrêt, hein, donc j'ai rien. Mais ça te monte encore les morts, quoi. Les nerfs, pardon, ça te monte les nerfs. Et je remonte sur mon vélo, bon, je respire un coup, c'est le jeu, ça arrive. Et là, j'arrive enfin au spot en question. Alors, je sais pas si vous entendez, je vous montre vite fait parce que je vais pas vous le présenter dans l'autre vidéo. Donc là, je suis dans la tente. La route, elle est juste là. Alors, je vais nettoyer la caméra. Oh. Donc la route, elle est juste là. Tout là, c'est la route. Et derrière moi, il y a un parking camping-car où apparemment il y aurait de l'électricité gratuite, de l'eau, etc. Je vais aller voir ça, hein, mais j'y crois pas. En plus, il est blindé le parking. Il y a au moins 30, peut-être 40 véhicules. Bon, du moins hier soir, c'était comme ça, à voir aujourd'hui. Donc, voilà, autant vous dire que la fin de journée n'était pas ouf, mais voilà. Je le dis, je le redis, et puis je continuerai à le redire, c'est le jeu de voyager. Quand on sort des clous, ben malheureusement, voilà, on rencontre des mauvaises personnes, on rencontre des bonnes personnes, on fait des bonnes journées de voyage, des fois on fait des mauvaises journées, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, sur ce, je vais plier mon bardage, la tente, le machin. Je vais aller voir cette fameuse électricité gratuite. Si c'est le cas, je vais rester ici parce qu'il est déjà 10h. Parce que hier je suis arrivé tard quand même, hein, presque 1h du matin. Donc je vais aller voir si l'électricité est vraiment gratuite. Si c'est pas le cas, peut-être je roule un peu, peut-être je verrai, honnêtement je verrai. Et puis voilà, le temps il est vraiment pas ouf non plus, mais soyons fous, c'est le jeu. Sur ces belles paroles, je crois que je vais le dire à chaque vidéo, mais c'est pas grave, je le redirai, je suis comme ça, hein. Vous êtes de plus en plus à suivre, à liker, à commenter. Alors de plus en plus, ne soyons pas fous, hein, on est loin du million. Mais voilà, en quelques jours on est passé de 38 je crois à 45 abonnés. C'est génial, c'est vraiment c'est ouf. Vous me mettez des commentaires à chaque fois de fatigués qui me donnent juste envie de bombarder encore plus. Donc voilà, c'est un grand merci à vous. Je pensais jamais de la vie que mes vidéos elles allaient vous intéresser comme ça. Donc voilà, bref, c'est ouf. Sur ces belles paroles, je voulais dire un truc. Avant de se quitter, n'oubliez pas que vous avez les liens de mes réseaux sociaux en description de vidéo. C'est-à-dire vous avez TikTok, Insta, Facebook. N'hésitez pas à venir. Je commence doucement à faire de plus en plus de stories. Et je me suis mis un objectif de faire 3 reels par semaine. Donc voilà, si vous voulez encore plus de contenu sur les réseaux sociaux, il y a ça. Notamment sur TikTok où j'ai 3 abonnés et demi et 1 like par vidéo. Donc si vous voulez me sauver de la honte, vous êtes les bienvenus. Sur ce, c'était Bab Vagabond. Bang bang bang.